beaucoup de fruits. Il dit que c'est lorsque nous portons beaucoup de fruits que le Père est glorifié. Et en même temps, il dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Ça veut dire que tu dois davantage t'appuyer sur le Saint-Esprit et sa puissance pour amplifier tes dons et tes talents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que le Saint-Esprit va faire dans ton service pour Dieu, c'est qu'il te rendra productif. Productif. C'est-à-dire qu'il te permettra de travailler en 1 heure, de faire ce que d'autres feraient, par exemple, en 10 jours. Toi, tu arriveras à le faire en 1 heure. La Bible dit que Dieu a fait tout l'univers, le ciel et la terre, en 7 jours. Si on nous demandait à nous de faire la même chose, peut-être qu'on ne serait même pas encore à la moitié de la journée. Mais Dieu a réussi à faire ça en 7 jours. En 6 jours, il s'est reposé le 7e. Le 7e, il ne faisait plus rien. En 6 jours, il a travaillé par la puissance du Saint-Esprit. Il te permettra d'être très productif parce que l'une des images qui typifie l'onction, c'est la rosée. Ça veut dire que même si ça ressemblait à un désert, le Saint-Esprit va transformer le désert en oasis. Alléluia. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit, la rosée de Dieu. Mais beaucoup ne s'appuient pas trop sur ça. Beaucoup ne s'appuient pas trop sur ça. Parce que certains, malheureusement, n'ont pas des fois entendu parler du Saint-Esprit, ou certains simplement ignorent la présence du Saint-Esprit. Et ça, on peut le voir dans Actes. Je vais quand même lire ça. Actes 19, 1 à 6. C'est Paul qui parle ici. Actes 19, 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » C'était des disciples en fait qui croyaient en Jésus. Ils croyaient en Jean-Baptiste. Ils ont été baptisés par le baptême de Jean-Baptiste. Ils étaient donc certainement nés de nouveau parce qu'il suffit de croire pour être né de nouveau. Et le Saint-Esprit habitait certainement en eux. Mais comme ils n'en avaient jamais entendu parler, il n'y avait absolument rien du tout. Tout ce que Dieu t'a déjà donné vient par le fait que tu en entends parler. Amen. Sinon, tu peux rester là. Dieu a déjà tout donné. Mais tant que tu n'entends pas parler de ça, ça reste là comme ça, comme s'il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu nous a donné est activé et se reçoit par la foi. Or, la même foi vient de ce que tu entends. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de chrétiens aujourd'hui. Il y a ceux-là qui font comme le maître, qui disent « Ah, je ne peux rien sans le Saint-Esprit ». Il y en a qui ignorent totalement le Saint-Esprit. Ils ignorent totalement. Et ceux qui l'ont même reçu ignorent même, mais vraiment gravement le Saint-Esprit. Avez-vous entendu parler du Saint-Esprit quand vous avez cru? Non, on n'en a pas entendu parler. Il était là avec eux tout le temps, puisqu'il était déjà descendu, mais il ne voyait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas entendu parler. Alléluia. Donc la première chose, je reprends, la première chose, c'est reconnaître le Saint-Esprit. Reconnaître le Saint-Esprit. Donc dans les actions, c'est amplifier nos dons et nos talents, nous rendre productifs. Et la troisième chose, c'est qu'il nous rend créatifs. Si tu es un serviteur, quel que soit l'endroit où tu sers, le patron a besoin de ces choses. Il veut que tu amplifies ce que tu fais. Il veut que tu sois productif et il veut que tu sois créatif. Il ne veut pas des gens qui sont là, qui font la même chose tout le temps. Dieu aime les gens créatifs et Dieu est un Dieu créatif. Le Dieu que nous servons est un Dieu créateur. La Bible dit dans Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux et Dieu dit que la lumière soit. Et là, il a créé la chose. C'est la même chose que le Saint-Esprit veut faire avec toi. Créer ce qui n'existe pas. Créer ce qui n'existe pas. C'est ce que la puissance de Dieu va faire dans ce que tu fais. Si tu ne crées pas déjà dans ta responsabilité, il y a un problème. Il faut que tu recherches un peu plus d'onction. Amen.
Alors, pour ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, qui parlent en d'autres langues, qui parlent déjà en d'autres langues ici, qui parlent déjà en d'autres langues, ceux qui parlent déjà en d'autres langues, ceux qui ne parlent pas en d'autres langues, demandez ça à Dieu. Demandez à Dieu d'être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible d'être chrétien sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ceux qui parlent déjà en d'autres langues, bien aimés, il faut que vous amplifiez. Nous devons amplifier l'onction de Dieu sur nous. Dis, je dois amplifier la puissance de Dieu dans ma vie. Dis, je dois amplifier la puissance de Dieu dans ma vie. Qui a besoin d'amplifier? Sauf si il y a déjà beaucoup. Qui trouve qu'il y a encore beaucoup plus? Alléluia. Il y a beaucoup plus. Comment amplifier ce que Dieu t'a déjà donné? Parce que nous tous ici, on a déjà été un. Si on a été déjà baptisé du Saint-Esprit, nous parlons en notre langue, c'est que nous avons déjà une mesure d'onction qu'on ne doit pas mépriser. La première chose pour amplifier cette mesure d'onction, c'est d'utiliser cette onction. Oui, parce que Dieu ne fait pas grandir ce que tu n'utilises pas. Dieu ne fait pas grandir ce que tu ne veux pas utiliser. Tu veux pas aller. Il a dit, allez et faire de toutes les nations des disciples. Tant que tu restes statique, tu ne verras rien. Tu ne sauras même pas que tu as une puissante onction de guérison sur ta vie. Tant que tu es là, tu ne bouges pas. Mais alors que tu commenceras à prêcher l'évangile à quelqu'un, à prier pour un malade, tu verras simplement agir. Donc, utilise déjà ce que tu as reçu. Certains ont le don de libéralité. Le don de libéralité, c'est cette puissance de donner sans... Il y en a qui donnent la dîme et l'offrande, tout ça. Mais ceux qui ont le don de libéralité savent donner un peu plus sans avoir mal. T'as dit, il y a des chrétiens au-delà de la dîme, si tu demandes encore, non, on va semer 100 €, il aura mal à la tête toute la journée. Mais ceux qui ont le don de libéralité, il peut te donner 1000 € comme ça, sans qu'il ait mal à la tête. C'est la puissance de Dieu aussi, parce que Dieu est un Dieu qui donne. Alléluia. Donc, utilise déjà ce que tu as. Et n'attends pas l'autre. Ne te dis pas, bon, l'autre a donné seulement ceci, moi je... Non, tu n'as pas la même onction que l'autre. L'onction que tu as, utilise-la déjà correctement. Si tu ne l'utilises pas, Dieu ne peut pas l'amplifier. Sinon, c'est du gaspillage. Dieu ne gaspille rien. Alléluia. Dieu ne gaspille pas. La première chose pour amplifier l'onction dans ta vie, c'est d'utiliser déjà ce que Dieu t'a donné. La deuxième chose, ce sont les associations. Parce que l'onction est associative. Je t'assure que si tu voulais être vraiment productif, tu écouterais bien ce que je te dis là. C'est tellement important, je t'assure. Et je sais que tu ne peux absolument rien faire sans le Saint-Esprit. Même si nous parlons, bien aimé, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est sa puissance qui nous donne tout. Les maisons, tout ce qu'on veut, c'est la puissance de Dieu qui nous donne ça. C'est pas tant que les confessions. Je confesse, je possède, je professe, bien aimé. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, tu vas rester longtemps en train de dire ça. Tu peux aller devant une maison, tu dis, bon, ok, moi c'est la maison que je veux avoir. Tu viens devant la maison, allez, je confesse que la maison sera la mienne. Je confesse que la maison sera la mienne. Et là, tu as le propriétaire qui vient, ça va? Qu'est-ce que tu dis là? Non, je confesse que la maison est la mienne. Ah bon? Il va appeler les pompiers. Ils vont te siffler l'eau dans les... Non, bien aimé, sans la puissance de Dieu, c'est pas possible. Appelez tout ça. Parce que quand Dieu disait ça, il y avait la puissance de Dieu. Parce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et partout, vous voyez, la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Quand il dit non, partout les apôtres partaient, la Bible de Dieu dit que Dieu confirmait la parole de Dieu parce que sa main, c'était la puissance de Dieu. Amen. Donc, la deuxième chose, c'est de soigner les associations parce que l'onction est associative, je vous assure. L'onction est associative. L'onction est associative. Si vous marchez avec un oint, il est fort probable que l'onction qu'il y a dans sa vie vienne sur vous. C'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça marche. Si tu marches avec quelqu'un une autre onction, mais tu verras aussi autre chose. Écoute, très souvent, si tu marches avec quelqu'un qui a un esprit impudique, qui a une onction impudique, c'est-à-dire un démon impudique qui agit dedans, facilement tu peux tomber dans n'importe quoi aussi.
Je t'assure. Sans même que tu ne calcules. Alléluia. Si tu soignes tes associations, facilement tu vas amplifier ce que tu as. Ce que tu as là, ça ne s'amplifie pas. Peut-être parce que tu ne marches pas encore avec un certain type de personne. Parce que Josué marchait avec Moïse. Et le Moïse là, c'est le gars qui parlait avec Dieu. Quand il descendait, le visage était illuminé. Et Josué marchait avec le gars là. C'est pas surprenant, bien aimé, qu'il allait conquérir le territoire de Canaan. Parce qu'il marchait avec un illuminé. Il marchait avec un illuminé. Élisa a fendu les eaux du Jourdain. Il marchait avec qui? Élie. Alléluia. Allez voir les disciples, vous allez voir leur background. Certains c'était juste des pêcheurs, l'autre là-bas collecteur d'impôts, l'autre il doutait tout le temps. Et ils ont marché avec Jésus et ils sont devenus des êtres extraordinaires. Et Dieu veut que tu sois extraordinaire. Dieu veut que tu dis que Dieu veut que je sois extraordinaire. C'est exactement ce qu'il veut. Donc l'onction est associative. Si tu veux amplifier, regarde les gens qui ont une onction un peu supérieure à celle que tu as et puis tu marches avec eux. Sinon, tu peux rester longtemps là au niveau là où tu es. Quand tu marches avec eux. C'est l'apôtre qui disait que sur le plan spirituel, tout le monde a un parfum spirituellement. Tout le monde a une certaine odeur spirituelle. Donc, marche avec les gens qui ont une onction un peu supérieure. Et tu vas amplifier ça. Sans forcer. Sans forcer. La troisième chose, c'est le caractère. Si tu veux amplifier ce que tu as, tu dois déjà, parce que l'onction repose dans des vases. L'onction repose dans des vases. Autant que nous sommes des vases devant Dieu. Et Dieu déverse sa puissance en nous. Le problème, c'est que si le vase est tellement sale et qu'il est mal entretenu, bien aimé, Dieu va freiner les choses. Tu ne peux pas amplifier. Le caractère, c'est important de soigner son caractère. Et le caractère à voir, c'est le caractère de Christ. Alléluia. Vous savez, concernant les associations, il y a des associations où quand tu arrives, ça parle tellement de choses un peu basses, ça tue l'onction. Parce que l'onction est très exigeante. Écoutez ceux qui sont loin, ne m'écoutez peut-être pas, mais allez écouter ceux qui sont loin dans le Seigneur, qui font des grandes choses. Écoutez-les un peu, vous allez voir. Ils vont tout le temps vous dire que c'est exigeant ce truc. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est exigeant. C'est-à-dire que si tu marches avec des gens qui sont là dans les palas, facilement ça tue l'onction. Ça ne tue pas le Saint-Esprit, mais ce qui émane de lui, ça arrête ça. C'est important, c'est important. C'est important. Ça veut dire qu'il y a des associations, si tu sais que tu dois aller, par exemple, leader un chant demain, il y a des, tu dis, voilà, non, tu dis non, là-bas je ne pars pas. Tu dis, là-bas sinon je risque de gaspiller mon lead. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et l'onction va s'amplifier par ce que tu entends aussi. Si tu es avec des gens qui sont loin, ils vont te parler de certaines choses qui vont amplifier les choses que tu as déjà. Mais si tu es avec des gens qui ne sont pas loin, ils vont diminuer et éteindre le truc. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée de garder le dépôt. Garde, si tu vas l'utiliser, garde le dépôt. Arrête d'aller dans des endroits qui vont te vider le dépôt. Il y a des personnes qui peuvent te vider le dépôt en 2 minutes de conversation. Je t'assure. 2 minutes de conversation, tu te sens fatigué, tu comprends rien. Mais je sais plus de quoi je parlais, je suis fatigué. Tu as parlé 2 minutes avec elle. Pourquoi? Parce que les conversations qu'elle débite sont tellement graves pour Dieu. Ça tue l'onction. Amen. Il faut soigner les associations, bien-aimés. Si tu vas aller loin, il faut soigner ça. Identifie ça. Et dans le Nouveau Testament, les gens, même dans l'Ancien, les gens savaient reconnaître. Ah, lui, il est où? Je marche avec. Ils savaient reconnaître ça. C'est important. Si tu stagnes là, c'est parce que tu n'as pas encore appris à marcher avec les ouins ou les ouintes, qui sont un peu à un autre niveau. Parce que tu veux tout le temps rester avec les mêmes gens. Bon, on vient tous de la RDC, voilà, Nabiso, on veut toujours. C'est pas là que, c'est-à-dire, si c'est pas Nabiso et que c'est en Guyane que tu dois coller un Guyanais peut-être. Apprends à reconnaître ceux qui sont loin. Alléluia.
Le caractère, je reviens au caractère. Donc, j'ai parlé du caractère. Donc, premièrement, utiliser ce que Dieu t'a déjà donné. 2, les associations. 3, le caractère. Le respect. Quand je parle du caractère, c'est vrai, c'est, comment il faut dire? C'est respecter, c'est avoir le caractère de Christ. Parce que sans ce caractère de Christ, Dieu va diminuer les choses. Mais je veux également parler ici du respect de l'onction. Bien-aimé, Dieu ne peut pas amplifier l'onction que tu ne respectes pas. Il ne peut pas amplifier l'onction que tu ne respectes pas. Généralement, Dieu te fera marcher, il te fera voir quelqu'un qui est un peu plus grand que toi pour voir comment tu respectes déjà ce qu'il a mis dans sa vie. S'il ne voit pas ce respect-là, il ne va pas amplifier ça. C'est pour ça que David, loin de l'Éternel devant Saül, quand il a pu tuer, il a pu avoir l'occasion de tuer Saül, il ne l'a pas tué. Il était tellement proche de Saül qu'il pouvait le tuer. Mais quand il a vu ce qui était sur Saül, il dit, c'est ce que moi j'ai, je ne peux pas tuer ça. En fait, Dieu me regarde. Dieu me regarde. Dieu me regarde. Donc, il faut déjà apprendre à respecter l'onction que tu désires. Si ça marche à côté de toi, respecte ça. Ne tolère pas, ne marche pas avec les gens qui critiquent ça. Il y en a qui parlent mal des gens qui parlent en langue, qui parlent mal des gens qui imposent les mains aux gens, qui guérissent les mains. Ne marche pas avec ce genre de personnes. Respecte ça, respecte. Alléluia. Si tu veux amplifier l'onction au niveau de ton caractère, il faut que tu développes un petit peu plus la révérence. Parce qu'avec Dieu, c'est plus tu vas à un autre niveau, tu vas trouver un autre niveau de révérence. Là, tu augmentes encore, c'est un autre niveau de révérence. C'est-à-dire que ce qui te bloque peut-être aujourd'hui, c'est simplement la révérence. Il y a des gens, tu ne dois pas parler d'eux en mal. Interdis-toi ça. Amen. Interdis-toi. Mais tu dis c'est forbidden. Tu dis à ton âme, c'est interdit ici, dans la maison. Parce que c'est l'esprit qui doit décider des choses. Tu dis à l'âme et au corps, c'est interdit ici. Même si le corps veut chiter, tu dis, ici on ne fait pas ça contre celui-là, ou contre celle-là. Tu dis, c'est interdit. Parce que Dieu regarde ça. Tu vas à un autre niveau, c'est plus de révérence. C'est pour ça que ceux qui sont proches de Dieu, ils font tomber les couronnes, tout ça. C'est la révérence. Tu n'as même pas le choix. C'est-à-dire que si Dieu ne force pas les gens à être sauvés. Si Dieu voulait vraiment, vraiment montrer sa face pour qu'on le respecte, s'il apparaît là, on ne peut pas être là debout. On aimait, même ceux qui veulent poser des questions, 1000 questions à Dieu, non, pourquoi ma grand-mère est morte il y a 2 ans. Tu ne peux pas poser les questions comme ça à Dieu, devant lui. Tu auras juste peur de lui. Le petit Jésus là que tu voyais dans les tables là-bas en haut là, c'est pas le même petit Jésus que tu vas voir là-bas. Il est vénéré là-bas. Amen. Plus tu grandis dans le Seigneur, plus Dieu veut amplifier les choses, tu trouveras plus de révérence. Il te faut ça. Alléluia. C'est pour ça que ceux qui sont mariés, bien-aimés, les femmes, respectez vos maris. Je vous assure. Sinon, ça ne peut pas être amplifié. Bien-aimés, ce n'est pas la Constitution française qui a créé la femme. Je suis désolé. Non, sérieusement. Tu veux amplifier et tu parles mal à ton mari, il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. Parce qu'il faut répondre d'abord aux conditions, aux exigences de Dieu. Dieu ne peut pas aller contre sa parole. C'est pour ça qu'il est venu dans le ventre d'une femme. Il ne pouvait pas aller à l'encontre de sa parole. Tu ne peux pas mal parler à ton mari et puis tu penses que Dieu va te... Il ne peut pas amplifier les choses. Parce que comment tu peux dire que tu respectes Dieu que tu ne vois pas. Le gars qui est à côté de toi, tu ne le respectes pas. La révérence. Et dans un couple, excusez-moi de faire cette parenthèse, mais dans un couple, les gens ne sont pas égaux dedans. On n'est pas égaux. Je suis vraiment désolé. Je vous assure. Mais c'est divers ce que je vous dis là. C'est dans la Bible. Est-ce que vous avez lu dans vos Bibles? Allez voir dans Ephésiens 6. Je n'invente rien. Allez voir dans Ephésiens 6. C'est dans la Bible là-bas. Tu veux amplifier, tu parles mal à ton mari? Tu parles mal à ton mari et tu dis non, je crois que je vais amplifier. Et le mari est le symbole même de la divinité là-bas à la maison. On l'appelle le master. Master, le mari que vous voyez là veut dire, chez Dieu là-bas ça veut dire maître. C'est pour ça que Sarah l'appelait maître, Seigneur. C'est pas qu'elle rêvait, elle avait bu, bon, elle ne savait plus quoi dire, elle était tellement bourrée. Non, c'était la vérité. Et Dieu ne peut pas amplifier s'il n'y a pas ça. Oui. Je viendrai vers les hommes après, mais je vais m'arrêter aux femmes. Je vous assure.
Dieu ne peut pas amplifier si tu ne respectes pas ton mari. Même si tu vois ton mari faire des choses maladroites et tout ça, c'est parce que tu es son aide que tu vois ça. Parce que lui, il est devant, il marche. Donc il y a des angles forcément qu'il ne voit pas. Dieu t'a mis là pour que tu vois ça. Ça ne te donne pas l'autorité de venir lui parler n'importe comment. Je t'assure. Parce que de comment tu lui parles là, en fait, pour Dieu, ça veut dire que tu peux lui parler aussi comme ça. C'est ce que ça veut dire chez Dieu. De la façon dont tu parles à ton mari, ça veut dire que moi, Dieu, tu peux me parler comme ça, en fait. Et tu peux blablater, dire je n'écoute pas ce que tu dis là. Parce que moi, j'ai mis une preuve pour vérifier ça, en fait. Et c'est ton mari la preuve. Et c'est ton mari la preuve. C'est pour ça que des fois, elles sont là, elles parlent beaucoup. Bon, vous commencez à parler. Toi, tu es à Genèse, vous êtes ensemble à Genèse. Toi, tu commences au niveau de Genèse. Quand tu veux la suivre, elle a dépassé Exode, Lévitique, Deutéronome là-bas. Quand tu débarques à Deutéronome, elle a fini l'Ancien Testament, elle est dans le Nouveau. Elle a Matthieu. Le temps que tu arrives à Malachie, elle a fini, elle est dans Apocalypse. Elle a fini les versets d'Apocalypse. Remarquez même quand elle se présente. Quand vous les voyez en couple, bon, ça c'est un couple d'amis. Ah tiens, bon, voilà, c'est moi, je suis l'épouse. Donc là c'est mon mari. Le mari n'a même pas commencé à parler. Le vrai problème, en fait, vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que la majorité des épouses ou des femmes, elles n'ont jamais eu le temps d'écouter leur père. En fait, le père n'a jamais parlé aux filles de ce que c'est qu'un homme, en fait. C'est ça le gros problème. Parce que lorsque la femme arrive, par exemple, elle va penser qu'elle a épousé une autre femme. Je vous assure. Elle pense que l'homme est une autre femme. Ça dit la façon de se comporter. Si elle voit par exemple qu'il ne parle pas beaucoup, ah mais pourquoi tu ne parles pas beaucoup? Non, l'homme n'est pas comme ça. C'est pas une autre femme. C'est pas une autre femme. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je t'assure, c'est pas pareil. Écoutez, bien-aimés. Le problème, c'est que les pères n'ont même pas eu assez de temps de parler de ça à leurs filles. Ou d'autres n'ont pas eu cette chance d'expliquer ce qu'est un homme. C'est différent, totalement différent. C'est pas parce qu'il ne veut pas parler qu'il est comme ça, c'est parce que Dieu l'a créé comme ça. Si toi tu es tout le temps avec Dieu, est-ce que tu as remarqué que Dieu parle tout le temps? Tu as remarqué ça? Est-ce que tu as remarqué que Dieu n'est pas comme ça? Tu as remarqué ça, hein? Tu as remarqué ça? Tu as remarqué un peu que Dieu est des fois silencieux, bizarre. Bizarre, genre tu cherches 2 jours, 3 jours, tu ne le vois pas. Tu as remarqué ça? Genre tu n'entends rien. Tu as remarqué ça, hein? C'est ça le problème, c'est que les papas n'ont pas parlé de ce que c'est qu'un homme à leur fille. C'est pas une autre femme, l'homme, c'est pas une autre femme. Il est différent, il a été créé par Dieu comme ça. Et il était le premier à être créé par Dieu. Et là, on va encore me dire, non, voilà. Non, je vous assure, je ne suis pas en train de faire une théorie ou un cours sur la coutume africaine ou asiatique. Ça n'a rien à voir. Mais le premier à avoir été créé par Dieu, c'est l'homme. À son image. Et la Bible dit que c'était déjà très bon. Allez voir dans votre Bible. Allez, c'est dans la Bible ou pas? C'est dans la Bible ou pas? Si je donne la raison pour laquelle Dieu a créé la femme, vous allez me lapider ici. Vous allez me lapider ici. Vous allez me lapider ici. Dieu dit qu'il a vu l'homme qu'il était seul. Il était seul. Et il a dit, ok, bon, on va voir, on va chercher quelqu'un. Oui. Et puis il a fait défiler les gazelles, les tortues, tout ça. Et quand l'homme n'a rien vu, il dit, bon, ouais, je vais créer une femme. Tu as été créé à cause d'un homme, je t'assure. Tu n'aimes pas que je dise ça, hein, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas que je dise ça. Tu n'aimes pas, lui là, toujours lui. Il vient toujours avec des mauvaises nouvelles. Il vient nous parler de l'onction, donc il voulait tomber dedans là.
Amen. Je vous dis ça, peut-être que vous n'allez pas entendre quelqu'un qui a le courage de vous dire ça. Mais pour Dieu, c'est comme ça. Oh. C'est comme ça là-bas, Dieu. Dieu veut l'épreuve. Et il met des tests comme ça. S'il veut voir que tu as de la révérence pour lui, il voit comment tu es avec ton mari ou ton fiancé. Le reste, c'est du blablatage. Et pareil pour les hommes. Pareil pour les hommes. Bon, comme je dois finir mon message, je peux aller à l'autre point. Non, le temps. Non, bon, les hommes devraient écouter, devraient un peu plus écouter leur maman aussi. C'est important. C'est important. La mère peut mieux renseigner c'est quoi une femme. Amen. C'est comme ça. La mère va dire comment une femme est, comment tu dois te comporter avec elle. Ça, c'est la mère qui doit enseigner ça à l'homme. Parce que des fois aussi, les hommes pensent qu'ils ont épousé un autre homme. Et tu vas les voir, ils sont brutaux à la maison. Allez, lève-toi. Alléluia. Les hommes doivent prendre le temps d'écouter leur maman. Parce que tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes si tu n'aimes pas la femme que tu as épousée. Tu peux jeûner, prier, faire le ministère, visite de brebis, tout ça. Jeûner, faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'aimes pas ta femme, pour lui c'est du blablatage. C'est du bruit. Une cymbale qui retentit. Alléluia. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme si tu méprises ton corps. Or, tu ne peux pas mépriser ton corps. Même si les gens te disent dehors que tu n'es pas le plus beau mec du monde, bien aimé, au fond de toi, tu as l'impression que tu es le plus beau. C'est pour ça que tu te prends au sérieux. Je te dis. C'est pour ça que tu te prends au sérieux. C'est pour ça qu'on veut t'égratiner un tout petit peu. Tu n'es pas content parce que pour toi, en fait, au-dedans de toi, tu es plus beau que Brad Pitt. Je vous assure, c'est un secret que je viens de dévoiler. Ils pensent qu'ils sont plus beaux que Fali. Le dernier point. Non, le temps. Le dernier point pour amplifier, les choses. Le premier point, c'était utiliser l'onction que tu as. Deuxième point, les associations. Troisième point, le caractère. Le dernier point, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, on dit un ou une atmosphère. Ou c'est les deux, une atmosphère. L'atmosphère dans laquelle tu es va déterminer ce que tu vas produire en fait. Il y a un type de plante qui ne peut pas pousser ici en Europe, comme les cacahuètes par exemple, je crois. Est-ce que les cacahuètes peuvent pousser ici? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un climat qui n'est pas propice. Par contre, on peut les planter dans un climat un peu plus chaud. Donc, l'atmosphère dans laquelle tu es va déterminer ce qui va pousser en toi. Or, la parole de Dieu est semblable à une semence. Si tu es dans une mauvaise atmosphère, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas amplifier. Et même planter déjà. Amen. C'est sérieux ce que je vous dis. Ça mérite même des livres, hein, ce que je vous dis là. L'atmosphère. Tu dois maîtriser ton atmosphère. C'est pour ça que l'apôtre dit, la joie se décide. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent si tu dois être joyeux ou pas. C'est toi qui décides d'être joyeux. Et c'est en fonction de l'atmosphère dans laquelle tu baignes. Je parle de deux atmosphères qui vont amplifier l'onction qui est dans vos vies. La première atmosphère, c'est l'atmosphère de la prière. L'onction s'amplifie dans l'atmosphère de la prière. Les premiers disciples ont reçu le Saint-Esprit et ont vu des grandes choses quand ils étaient dans la chambre haute. Si tu vas dans un endroit où on prie beaucoup, même si tu n'es pas en train de prier, tu vas voir que tu vas être touché par l'onction. Il y a des gens qui tombent sous la puissance de Dieu. Ils ne sont pas forcément en train de prier, mais il y a des gens qui sont en train de prier à l'endroit là. Le fait juste d'être là dans l'atmosphère de prière là, il y a des choses qui viennent dans ta vie. Parce que tu es dans une atmosphère de prière.
C'est important. C'est pour ça que même à la maison, tu peux prendre des CD, tu mets ça en boucle, juste des gens qui sont en train de prier. Il y a un pays ici, je crois, non, c'est en Afrique, il y a un pays où ils ont créé une radio, 24 heures sur 24, ils parlent juste en autre langue, 24 sur 24. Oui, ils parlent en langue, 24 heures sur 24. Tu mets la radio, c'est juste Shabakaya, Zato, Broso, Brasi. 24 heures sur 24. C'est pas qu'ils sont fous. C'est une atmosphère. C'est une atmosphère. Je vous assure que si on mettait 15 minutes avant que je ne prêche du Johnny Hallyday et que je viens prêcher l'évangile, c'est pas le même fruit qu'on va avoir. Non, c'est pas le même fruit. Et c'est à toi de déterminer ton atmosphère. Tu dois chercher les matériaux pour impacter ton atmosphère pour que certaines choses soient amplifiées ou poussent. Parce que parfois, un certain type de plante, il faut conditionner la terre et l'environnement pour que ça pousse. Et c'est à toi de faire ça. Mais toi, tu penses que c'est le pasteur ou le responsable. C'est à toi de faire ça. C'est pas quelqu'un d'autre. L'atmosphère de la prière. Même si tu ne pries pas, tu peux mettre ça. Ça va amplifier les choses. La dernière atmosphère, c'est l'atmosphère de la bonne adoration. L'atmosphère de la bonne adoration. L'adoration est la semence pour la présence manifeste de Dieu. L'adoration. Quand Dieu est révéré correctement par le bon son, la bonne attitude, le bon état de cœur et les bonnes mélodies, bien aimé, il va se manifester. Et s'il se manifeste, il ne vient pas seul, il va amplifier. Il va venir avec des choses qui vont simplement amplifier ce que tu as déjà. C'est pour ça qu'on arrive des fois là, on chante. Pour favoriser une bonne atmosphère, pour que des choses qui sont déjà là, c'est pas que Dieu n'est pas là, Dieu est là, mais c'est l'atmosphère en fait qui peut faire que les choses ne se passent pas. Parce que Jésus est allé dans son pays, l'atmosphère c'est une atmosphère d'incrédulité où les gens doutent et font des choses, ils ne pouvaient absolument rien faire. Est-ce qu'il était là? Oui, il était là. C'est pour ça qu'on peut être là, on chante, on fait. Pourquoi? Pour favoriser l'atmosphère. Parce que le problème n'est pas celui qui donne, mais c'est celui qui reçoit. La balle est dans ton camp, toi. Pas du camp de Dieu. La main de Dieu est toujours tendue. Parce qu'elle n'est pas courte pour sauver. Et son oreille n'est pas dure pour entendre. Il a déjà tout donné. C'est à nous de favoriser, de contrôler l'atmosphère. Pour que les choses soient amplifiées. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit contrôler les médias. Parce qu'ils sèment des choses là-bas. Ces temps-ci, mais je vous assure. C'est inouï. On doit contrôler les médias. Où on doit parler de l'évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. On va se lever. On va se lever. On va se lever. Parle à Dieu, dis au Seigneur, si tu te sens concerné, dis à Dieu, je veux amplifier l'onction qui est sur ma vie. Si tu n'as pas ça, tu dis Saint-Esprit, je veux être baptisé de ton esprit. Parle à Dieu. Ça peut se passer ici, ça peut se passer chez toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, nous t'aimons, nous aimons ta présence. Seigneur, nous voulons porter beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. Parle à Dieu. Alléluia. Le problème n'est pas la présence de Dieu, il est déjà présent, mais c'est plus nous, alléluia. C'est le conditionnement c'est ce qui compte en fait. Alléluia. 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 Hosanna, tu es digne de gloire. Hosanna,
digne de gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es digne, oh, de gloire. Hosanna, Hosanna. Tu es digne de gloire. Yeah, Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna. Tu es digne de gloire. Yeah, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Tu es de gloire, yeah, de gloire. Saint-Esprit, 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 tu es digne. Saint-Esprit, tu es digne. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es digne de gloire, de gloire. Oui, Saint-Esprit, hey. Oh, oh, oh. Tu es digne de gloire, de gloire. Encore oui, Saint-Esprit, 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 tu es digne de gloire, tu es digne de gloire, de gloire. Oui, oui, Saint-Esprit. Oh, no, ya, yeah, yeah. Tu es digne de gloire, de gloire. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Alléluia. Shakatabro resekeremande. Tu es digne Zakaria sante manderebo de sakarabaya. gloire. Shakaraba sekerebe sakarabraja. Oh zakata makondele. Orienta makiro sarama. Rakete kerema sokorobo sante. Rakete brakete rebo saraba. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour ton onction. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Merci pour ta parole. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la compréhension de ta parole. Merci, Seigneur, pour ce point que nous avons encore entendu ce soir. Seigneur, tu ouvres nos cœurs. Oh, rakete kerema sekerebe. Matakara manderebo sharabai. Rabababa senderebo sande. Rambranda raba sekerebesa. Seigneur, merci parce que les murs de l'ignorance, les murs de l'ignorance, les murs de l'ignorance s'en va ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et nous laissons la place, Seigneur, à tes instructions. Nous laissons la place, oh Dieu, à ta parole. Nous laissons la place, oh Père, à ta parole, oh Dieu. Karianderebo Shakataya. Dans le lieu très haut, dans le lieu très Sakaramase kelemesa, rebese kerebo sandaramase, koriamasa katai, rekete mandaraba. Seigneur, sans ton onction, nous ne pouvons pas. Sans ton onction, nous ne pouvons pas. Sans ton onction, oh Dieu, nous ne pouvons pas te servir. Seigneur, nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ton revêtu, de ta puissance pour le service, oh Père. Seigneur, apprends-nous à garder ton dépôt. Apprends-nous à garder ton dépôt. Apprends-nous à conserver, à le chérir, oh Dieu. Et Zakata Makerebosa. Oh, Zakata Makele. Yerebekele Makele. Yatakala Makele. Shabakalamai. Rokoto Brokote. Yede Makete Mako. Shakiboko Losane. Eh, Zakamare. Alléluia. Shabrakata Rabai. Oh,
Orosha Barakata Rabase. Rembrende Rebresekete. Bakasote. Yakatose. Seigneur, viens régner dans nos vies. Père, viens régner dans nos vies. Règne dans nos vies, Seigneur. Maraso Rama 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 Seke. Maria Sanda Koko Sandeke. Maria Kenderebo Sandeke. Rambranda Ramando Robo Sharabai. Kota Zindo. Yakito Sande. Makinda Zokoto. Yekele Sakaba. Sacro Brokoto Shakaba. Seigneur, viens prendre ce soir. Prends des choses qui ne t'appartiennent pas. Seigneur, enlève les choses qui ne t'appartiennent pas. Seigneur, enlève ôte des choses qui n'appartiennent pas à ton esprit dans nos vies. Seigneur, viens ôter des choses qui n'appartiennent pas au Saint-Esprit, qui n'appartiennent pas à Jésus. Seigneur, c'est à tes pieds. Barakete remandere boshaya. Ndakatole. Mandalote. Brakalote. Shabrakindo. Shambrande. Raketo. Kaleso. Sakilama. Malendoko. Sakaya. Rekeseria Kataramandoroboshke. Rababababase. Hallelujah. Ndarabaso. Ndarabaso. Hallelujah. Sharamam. Rabarabaseke. Barababaseke. Rabasaka rabasa. Narabasende rebosanda rabase. Rabaseke rebese. Koria shatabai. Kelamase. Oh! L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable. Le Seigneur veut toucher quelqu'un. Il veut toucher quelqu'un. Il veut changer une situation. Remanderebo, sakaramanderebo, Kariama Saka. Père, nous voulons t'adorer. 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 Oh Seigneur, nous voulons t'adorer. Simplement dans ta présence, oh Dieu. Simplement dans ta présence. Simplement dans ta présence. Simplement dans ta présence. Seigneur, simplement dans ta présence. Kariba Rabba Seigneur Manderebo. Yarabake. Yarabake. Malezo Sekele Mala. Marianda Rabosa. Eta Karamane. Shakabale. Yekemale. Yo. Sakindo. Marande, Karieso, Bakila Sakamaleko, Yashaketeme. Oh Jesus, oh Jesus. Père, c'est ta soirée. Père, c'est ta soirée. Père, c'est ta soirée. Tu es le bienvenu, oh Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci divin. Korim Manderebo, Rakita Makende, Malakotase, Yo Rabasai. Shakatamanda Kayak, Rekete Make, Yakiro Sabaya, Rabababasai, Rabababasai. Hey Jesus, Koro Shantere Mande, Rakende Makese, Yakindo Makasa, Shambale, Shambale, Riabose, Riambonde, Riambonde, Riambana, Rekerebo Sakarabaya. Hosanna, Hosanna, tu es digne. Marezokoto. Seigneur, tu es digne. Tu es digne dans nos vies. Seigneur, tu es digne dans nos vies. Tu es digne dans nos cœurs, oh Dieu. Père, voici nos cœurs ce soir. Karindo lobo sakatai. Rekete breke. Rekebeleke. Yeke mandelebo. Rabakata. Kerimandoro sakabai. Keriamasaka. Seigneur, ce soir, tu fais tomber les obstacles, oh Dieu. Oh, à la communion avec toi. Seigneur, tu fais tomber ces obstacles qui nous empêchent de communier avec toi.
qui nous empêche de reconnaître. C'est la ton onction. Karindo Roboske. Manta Karabo. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta sainte présence, oh Dieu. Seigneur, merci pour ta sainte présence. Père, merci. Te bénissons. Te bénissons. Te bénissons. Te bénissons. Te bénissons. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus, s'il vous plaît? Dans cette attitude d'adoration,